Il est 2 heures du matin. Vous êtes seul dans le noir, le visage éclairé par la lumière bleutée de votre téléphone. Vous faites défiler ses abonnements, vous scrutez l'heure de sa dernière connexion, vous analysez chaque mot d'un message qui vous semble suspect. Cette brûlure dans votre poitrine, ce poison qui s'insinue dans vos veines et qui distord votre réalité, porte un nom, la jalousie. Elle vous transforme en détective de votre propre malheur, en esclave de votre imaginaire. On vous a souvent répété que la jalousie était une preuve d'amour, une marque d'attachement nécessaire. On vous a menti. La jalousie n'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve de peur. C'est le cri de votre ego qui craint de perdre ce qu'il croit posséder. Mais aujourd'hui, nous allons changer de perspective. Nous allons faire appel à un homme qui n'avait rien, mais que rien ne pouvait ébranler. Épictète. Cet ancien esclave, devenu l'un des plus grands maîtres du stoïcisme, va vous apprendre que personne, absolument personne, ne peut vous faire souffrir sans votre consentement. Voici comment le stoïcisme peut vous libérer de la jalousie, une fois pour toutes. Pourquoi la jalousie fait-elle si mal? Parce que nous vivons dans l'illusion profonde que notre partenaire nous appartient. Dans notre langage quotidien, nous disons « mon », homme ou « ma », femme, de la même manière que nous disons « ma », voiture ou « ma », maison. Mais écoutez bien ce que disait Épictète. Ne dis jamais d'une chose dès je l'ai perdue, mais je l'ai rendue. Ta femme est-elle morte? Elle a été rendue. Ton enfant est-il mort? Il a été rendu. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne possédons rien d'extérieur à nous-mêmes. Votre partenaire est un être libre, doté de sa propre volonté, de ses propres désirs et de son propre destin. Vous ne le possédez pas, vous l'avez simplement en prêt. Par la nature, la jalousie naît de cette confusion entre ce que vous pouvez contrôler et ce qui vous échappe totalement. Lorsque vous êtes jaloux, vous agissez comme si vous aviez un contrat de propriété sur l'âme de l'autre. C'est une erreur de logique fondamentale. En essayant de mettre des chaînes au vent, vous ne faites que vous épuiser. En serrant le poing trop fort pour retenir l'autre, vous ne retenez rien. Vous ne faites que vous blesser la main. C'est ici que réside le cœur de la puissance stoïcienne, ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Prenez un instant pour regarder votre relation avec une honnêteté brutale. Séparez votre monde en 2 colonnes distinctes. Dans la première colonne, il y a ce qui dépend exclusivement de vous. Votre propre fidélité, votre honnêteté, la manière dont vous choisissez de traiter l'autre, et votre capacité à poser des limites saines. Dans la seconde colonne, il y a tout le reste. Ce que votre partenaire pense, ce qu'il fait quand vous n'êtes pas là, les messages qu'il reçoit, son attirance pour d'autres personnes, ou son choix de rester ou de partir. Épictète nous prévenait, le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. Si votre tranquillité d'esprit dépend de la fidélité de l'autre, alors vous êtes un prisonnier. Vous avez donné les clés de votre cellule à quelqu'un d'autre. Si cette personne décide de partir ou de vous trahir, votre monde s'écroule. Le sage stoïcien, lui, choisit de placer son bonheur dans sa propre vertu. Si vous êtes un partenaire exceptionnel, loyal et aimant, vous avez rempli votre part du contrat envers vous-même. Si l'autre choisit de ne pas l'être, c'est son problème, pas le vôtre. C'est sa moralité qui est tachée, pas votre valeur. Comprenez bien ceci. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous tromper. Aucune surveillance, aucun accès au mot de passe, aucune scène de ménage n'a jamais empêché une trahison. Au contraire, cette méfiance maladive précipite souvent la fin de ce que vous essayez de protéger. S'inquiéter de l'incontrôlable est la forme la plus haute de folie. Pour vaincre définitivement cette peur, les stoïciens utilisaient une technique redoutable. La préméditatio malorum, la préméditation des mots. Je vous demande de faire cet exercice maintenant. Fermez les yeux un instant et imaginez que ce que vous craignez le plus arrive. Imaginez que la personne que vous aimez vous quitte. Imaginez qu'elle vous trahisse. Imaginez-la dans les bras d'un autre, riant des mêmes blagues qu'elle partageait avec vous. Regardez cette scène. C'est douloureux. C'est une tempête. Mais regardez de plus près. Êtes-vous mort? Votre esprit a-t-il cessé de fonctionner? Votre capacité à être un homme de bien a-t-elle disparu? Non. Marc Aurèle écrivait «
Tout ce qui arrive est aussi habituel et familier que la rose au printemps. La trahison, la séparation, la perte, tout cela fait partie des saisons de l'existence humaine. En visualisant la fin de votre relation, vous réalisez une vérité libératrice. Vous y survivrez. Vous étiez quelqu'un avant de rencontrer cette personne. Vous serez quelqu'un après. Votre citadelle intérieure est imprenable tant que vous ne baissez pas vous-même le pont-levis. Cette pensée ne doit pas vous rendre froid. Elle doit vous rendre présent. Puisque vous savez que tout peut s'arrêter demain, vous cessez d'agir comme un surveillant de prison pour redevenir un amant. Vous profitez de l'instant présent sans le gâcher, par des soupçons sur un futur qui n'existe pas encore. Aimer pour un stoïcien, c'est comme tenir un oiseau magnifique dans la main ouverte. Si vous fermez le poing pour être sûr qu'il ne s'envole pas, vous l'étouffez. Laissez la main ouverte. S'il reste, c'est par choix. Et c'est le seul amour qui mérite d'être vécu. La fin de la jalousie ne signifie pas que vous devenez indifférent. Cela signifie que vous accédez à un amour plus pur. Quand vous n'avez plus peur de perdre l'autre, vous commencez enfin à l'aimer pour ce qu'il est, et non pour la sécurité qu'il apporte à votre ego blessé. Le stoïcisme vous rend votre dignité. Au lieu de vous demander sans cesse « est-ce qu'il m'aime ?», commencez à vous demander « est-ce que j'agis avec honneur ?» Au lieu de surveiller les réseaux sociaux de l'autre, surveillez vos propres pensées. La jalousie est une insulte que vous vous faites à vous-même. Elle hurle au monde que vous ne vous sentez pas assez précieux pour être aimé sans exercer une contrainte. Le sage sait qu'il est une montagne. Le voyageur peut choisir de rester au pied de la montagne ou de continuer sa route. Quoi que fasse le voyageur, la montagne reste la montagne. Elle ne court pas après lui. Elle ne change pas sa nature pour le retenir. Elle est stable, immense et sereine. La prochaine fois que ce feu de la jalousie s'allumera en vous, respirez. Rappelez-vous les paroles d'Épictète. Rappelez-vous que vous ne possédez rien d'autre que votre propre volonté et votre propre caractère. Ne soyez pas l'esclave de vos doutes. Soyez le maître de votre esprit. La liberté commence là où la peur finit. Si cette réflexion vous a aidé à voir vos relations sous un autre jour, n'oubliez pas d'ancrer ces principes dans votre quotidien. Le stoïcisme n'est pas une lecture, c'est une pratique. Dites-moi en commentaire, quelle est la pensée stoïcienne qui vous aide le plus à garder votre calme face à l'incertitude? Nous continuerons d'explorer ensemble les sagesses anciennes pour guérir les maux de notre temps. Restez debout, restez libre, restez stoïque